14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Stéphane Clerget, nous évoquons les kilos émotionnels. Et je crois que quelque part, on a tous, un moment ou un autre dans sa vie, pris un peu de poids ou perdu un peu de poids sans que ce soit forcément dû à notre vie j'allais dire concrète, en tout cas factuelle. Hein. Oui. C'est souvent parce qu'on était un peu moins bien, on était un peu mieux. Et généralement, quand on va un peu mieux, on perdrait plutôt du poids. Quand on va pas bien, on en prendrait plutôt, non, Stéphane Clerget ? Oui, si en règle générale. Et à la fois, il y a des gens qui ont vraiment associé, qui ont une mère nourricière, une nounou nourricière, et qui ont vraiment associé le bien-être on se remplit. Au fait de manger. Et j'ai un collègue qui est comme ça, quand il va très bien, il grossit parce qu'il est heureux, il mange. Chez lui, c'est plutôt bon signe. Bon, c'est casse-pied, parce que pour faire du vélo et tout ça, c'est casse-pied, mais non, c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai qu'en règle générale, bon, disons qu'on a un poids de fort, mais c'est vrai que quand on va pas bien, souvent on grossit, sauf quand c'est vraiment des dépressions majeures. Et là, on peut perdre beaucoup de poids. Hein. Oui. Parfois des crises d'anxiété majeures aussi. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui ayant perdu 7 kilos en 2 semaines. C'est énorme. Ah oui, c'est fou. Et c'est juste de l'angoisse, quoi. Oui. Aurélie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. J'ai trop de choses à dire sur le sujet là. En écoutant l'introduction, je crois que tous les points abordés me parlent énormément. Allez-y, racontez-nous ce que vous avez envie de nous dire. Alors moi j'ai 20 ans de ma vie à vous raconter en quelques minutes et quand j'avais 20 ans justement j'ai pris beaucoup de poids parce que j'étais en couple depuis 5 ans. Je pense que je m'apprêtais à quitter mon partenaire et il s'avérait. Donc vous êtes mis en couple à 15 ans, c'est ça ? Voilà, mon amoureux du collège, c'est devenu le papa de mes premiers enfants. Depuis, on est séparés, mais quand à 20 ans, j'ai commencé à remettre en question notre relation et que je n'ai pas pu le quitter parce qu'il a perdu sa maman et que c'était juste dans des conditions très compliquées et ma réflexion s'est complètement arrêtée. J'ai dit je ne peux pas le quitter quoi qu'il arrive. Donc je suis restée. On a aménagé ensemble. Je reconnais bien l'empathie féminine. Et là du coup c'est là que je me suis retrouvée souvent toute seule dans un appartement vide. Et il fallait remplir cette solitude et la frustration peut-être de ne pas avoir fait ce que je devais faire. Mais après tout ça, c'est très inconscient. Donc, je me suis réfugiée dans la nourriture. Je pense que j'ai pris de mémoire, je crois que j'avais pris 15 kilos en 9 mois. Ouais. Une grossesse, quoi. Ouais. Mais quelque part, est-ce qu'on pourrait pas dire, Stéphane Clerget, que Aurélie a materné son compagnon ? C'est peut-être ça l'idée, oui. Vous avez raison. Et oui, peut-être, effectivement. Sauf que, après, il y a eu 2 bébés qui sont arrivés. Et puis quand je suis arrivée à 28 ans que il m'a quittée, je me suis retrouvée, je dépassais les 100 kilos. Voilà, il y a même un moment donné, on arrête de se peser. De mon plus grand souvenir, j'approchais les 120 kilos. Avec des régimes, avec l'incapacité de perdre du poids. Pour la simple et bonne raison, parce qu'après j'ai fait quand même une thérapie, j'ai fait un accompagnement, que je n'avais plus le sentiment de satiété, j'avais juste un besoin de remplir tout le vide qu'il y avait autour de moi. Voilà. Et quand ça ne va pas, on remplit. Voilà. Mais donc 120 kilos, c'est en effet énorme. Hein. Ouais. Mais vous mangiez énormément ou pas tant que ça ? Non, je mangeais beaucoup, je mangeais mal, je mangeais beaucoup, mais je mangeais pas en dehors des repas. Mais en fait, je ne sentais plus quand mon ventre était plein. L'information, il n'y avait plus de communication entre mon estomac et mon cerveau. Voilà, entre mes 2 cerveaux, ça ne communiquait plus. J'ai consulté pour pouvoir avoir des aides et on est arrivé donc en 2016 à l'acceptation de pouvoir me faire opérer. Donc j'ai fait une sleeve. On m'a enlevé un morceau d'estomac parce qu'en fait il était trop gros, tout simplement. Tout doucement. Parce qu'en fait, ce qui est terrible dans les cas comme Aurélie, c'est que le corps s'organise pour arriver à masser, si je puis dire, tout ce surpoids. Oui.
Oui, et effectivement, après, il n'y a plus, comme l'a dit Aurélie, il n'y a plus d'autocontrôle. C'est-à-dire que Oui, la le société... sentiment de satiété n'existe Voilà, plus. donc ça tourne en roue libre et ça peut ne jamais s'arrêter. Là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu un sentiment de vide, peut-être dépressif. Hein, et c'est vrai que la nourriture a une fonction antidépressive. Et quand on commence à manger sans faim, c'est que là, on est vraiment... Là, on est dans une addiction, de toute façon. Une forme, une forme de dépendance alimentaire pour ne pas sombrer. Mais après, plus on grossit, plus on est déprimé. Donc c'est un cercle vicieux. Et parfois, effectivement, l'opération est un moyen de couper court, si j'ose dire, à ça. Et il a fallu absolument, mais il faut quand même rester tout le temps très vigilant parce que, comme vous dites, c'est une addiction et ça peut revenir à n'importe quel moment. Et là encore, je le sens aujourd'hui, quand je vais pas bien ou un coup de fatigue, hein, pas plus tard qu'avant-hier soir, très très fatiguée, pas dormi à cause du bébé. Oh là là, une envie de manger, envie, comme si c'était quelque chose qui réconforte, quoi. Donc j'imagine que parallèlement à l'opération, vous avez suivi une thérapie pour justement... Oui. Hein, parce que je crois que ça c'est important à dire. Puis même c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire, très bien. Oui, enfin moi dans le cursus que j'ai mené, j'avais déjà ma thérapeute et puis quand je suis allée dans la clinique où j'ai eu mon opération, il y avait tout un bilan pour être sûr que c'est pas là un problème de thyroïde. On a fait un bilan l'apnée du sommeil pour le cœur, enfin tout, puis un thérapeute, voilà, pour être sûr aussi que une fois que j'ai mon opération, que je refasse pas n'importe quoi parce que l'estomac n'est qu'un muscle et donc on peut très bien le refaire grossir. Aujourd'hui, il est revenu à une taille normale d'une personne de mon âge en fait. Il a regrossi un peu plus par rapport à l'opération, mais il est normal aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs questions que j'ai envie de vous poser, Aurélie. Peut-être on a envie de savoir aujourd'hui quel poids vous avez. On a envie de comprendre aussi, parce que si j'ai bien compris, vous êtes à nouveau maman d'un bébé, donc il y a quelque chose aussi peut-être par rapport à la mère qui serait intéressant à comprendre. Restez avec nous, on vous retrouve tout de suite après la pause.